C'est bon, c'est parti. Ok. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, chers internautes. Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir, ceux qui nous suivent. Bonsoir à tous les abonnés d'un instant dans sa présence. Nous nous excusons encore pour notre absence vendredi dernier. Trop de programmes et problèmes de circulation difficiles dans la capitale. Mais Dieu fait grâce, nous sommes là. Nous sommes encore réunis cet après-midi dans un instant dans sa présence et nous voulons donc partager cette belle pensée qui remplit nos cœurs, qui déborde nos cœurs. Et je crois que toi qui nous regardes ce soir, cet après-midi, je pense que cette pensée aussi te fera du bien. Aujourd'hui, déjà nous rappelons que nous sommes donc à un instant dans sa présence et cette plateforme qui rassemble des adorateurs, des personnes qui cherchent la face de Dieu, des personnes qui touchent selon le cœur de Dieu, des personnes telles Dieu il est, tels nous sommes. Alors cet après-midi, nous voulons donc nous exhorter sur cette pensée. Tel tu es, Dieu te veut. Dieu te veut tel tu es. Vous savez, parfois il y a des moments où nous pensons parfois à aider Dieu. Il arrive parfois des moments où nous pensons que ce que nous sommes, Dieu nous veut autrement. Mais Dieu ne veut pas la version que toi tu veux. Dieu ne veut pas ta version à toi. Dieu veut ta version telle elle est. Pas une version modifiée, pas une version arrangée, pas une version, je veux dire, comme on dit souvent, pas une version travaillée. Parce que c'est souvent ça l'erreur. L'erreur que nous faisons souvent, c'est ça. On se dit, nous ne sommes pas encore prêts. On se dit, nous ne sommes pas encore au goût de Dieu. Et on veut avoir une image qui est reflétée dans nos têtes, qui est reflétée dans nos pensées, pour au finish venir vers le Seigneur pour dire, ben bon, Seigneur, je suis là déjà. Non. Parfois, on se dit, non, j'attends d'abord finir de pécher. J'attends d'abord parce que je ne suis pas encore fatigué de la vie. J'attends d'abord vivre. Et par la suite, dire, Seigneur, me voici. Ou parfois, c'est au bout du gouffre, au bout de la douleur, que nous venons dire, Seigneur, j'ai tellement fait ma vie, je suis en train de partir, je viens maintenant à toi. C'est la pensée, c'est le point, c'est cette pensée que nous allons essayer de nous exhorter et de comprendre un certain nombre de choses dans ce laps de temps qui nous est imparti. Alors, le texte de base que nous avons donc Luc 5, verset 31 à 32, Jean 6, verset 37. Alors, je vais la lecture dans Luc 5, verset 31 à 32. Il est écrit ceci. Jésus prit la parole et leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Il dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Il dit plus haut que ce ne sont pas
des malades. Mais encore, ce ne sont pas des personnes en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais des malades. Vous voyez? Ce ne sont pas des personnes en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais des malades. Il n'est pas venu pour des personnes justes, mais des personnes pécheurs. Jean 6, verset 37. Jean 6, 37. Voilà. Il dit ceci. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Tout ce que le Père lui donne viendra à lui. Et il ne jettera pas tout ce qui viendra à lui. Il aura celui qui viendra à lui. Donc, nous comprenons aussi que parfois il nous arrive de sortir parfois de faire l'évangile, de faire des sorties d'évangile, de rencontrer des personnes qui disent à l'écoute de la parole qu'ils sont pas encore fatigués de péché. Ils ne sont pas fatigués encore de la vie pour venir à l'église. Mais nous comprenons que ils disent qu'ils ont trop péché pour venir à l'église. Parfois, ils se sentent asphyxiés par leur péché. Ils se disent donc, j'ai tellement péché dans ma vie que je ne me vois pas en train d'aller à l'église. Parce que le Seigneur, pour lui, il se dit, sa nature pécheresse ne lui permet pas de venir dans la présence de Dieu. Mais la Bible dit que Jésus n'est pas venu pour ceux-là qui se disent justes, mais il est venu pour les pécheurs. Jésus savait qu'il venait dans un monde plein de péchés. Jésus savait que le monde était rempli de pécheurs. C'est pourquoi il est venu sauver l'humanité. Et en venant sauver l'humanité, il nous rappelle qu'il n'est pas venu pour cela. Mais parce que, il dit, la Bible déclare dans Romains, il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu nous sauver. C'est pourquoi Jésus est venu nous prendre tel que nous sommes. Et je ne sais pas quel est le péché que tu fais. Quel est le péché qui dépasse le Seigneur. Il est tel, il est venu pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Même la vie, bien aimé, nous enseigne. Il y a que celui qui estime être, il y a que celui qui estime que malgré la forme physique qu'il a, est quand même important de faire un tour à l'hôpital. Bien aimé, quelqu'un a dit que le malade, que quelqu'un de bien portant, c'est un malade qui s'ignore. Mais parfois, même malgré la bonne forme physique que nous avons besoin de parfois faire des examens. Mais pourquoi? Parce qu'on ignore qu'en nous, on traîne un peu. On se dit qu'en nous, on peut traîner une maladie, on peut traîner un symptôme caché qui peut se révéler demain après-demain. Mais Dieu, et nous allons à l'hôpital essayer de voir ce qui ne va pas. Est-ce que nous sommes vraiment véritablement santé? Donc, même la vie naturelle, même la vie de tous les jours nous enseigne. Nous ne partons pas forcément à l'hôpital parce que nous sommes malades. Nous ne partons pas forcément à l'hôpital parce qu'on se dit être malade. Mais nous partons à l'hôpital pour faire un bilan de notre santé, pour évaluer notre santé. Mais contrairement à Jésus, il dit qu'il n'est pas venu pour ceux-là qui se disent malades, qui se disent sains, en bonne santé, qui se disent, bon écoute, moi j'ai pas besoin de la bonne santé, j'ai pas besoin de Jésus, j'ai pas besoin d'être en bonne santé pour aller à l'hôpital. J'ai pas besoin d'être malade pour aller à l'hôpital. Moi, il faut que je sois malade. S'il faut que je parte à l'hôpital, il faut que je sois malade.
Et Dieu dit, ce ne sont pas des personnes en bonne santé qui ont besoin de... Ce sont des personnes malades. Et la maladie dont le Seigneur veut nous faire peut-être ici, c'est une maladie spirituelle, c'est une carence spirituelle. Car la Bible déclare que mon peuple périt faute de l'ignorance. À cause du manque de connaissance, cela nous entraîne à la mort. Mais c'est pourquoi Jésus est venu pour que nous ne manquions plus de connaissance, pour que nous soyons remplis de sa connaissance, que nous soyons tous les jours remplis de sa connaissance. Jésus, comme l'hôpital, ne rejette personne. Je n'ai jamais vu un hôpital qui rejette quelqu'un, un malade. Jésus, comme l'hôpital, ne rejette personne. La différence entre l'hôpital et Jésus, c'est que le premier ici vise la santé physique et le second vise la santé spirituelle, c'est notre état intérieur. L'hôpital s'attelle à notre santé physique, à notre bon état de santé. Mais Jésus va plus loin que ça. Quand nous venons à Jésus, c'est pour trouver non seulement la santé physique, mais plus loin, nous trouvons la santé intérieure, la santé spirituelle. L'intérieur, c'est pourquoi Jésus siège en nous. C'est pourquoi Jésus, en venant à lui, il ne vient pas pour siéger dans la peau. Il vient pour siéger dans notre cœur. Parce que c'est à l'intérieur qu'il fait son travail pour nous donner cette santé spirituelle que nous avons besoin. Donc, bien aimé, ne te dis pas que il n'y a pas de place pour toi dans le royaume de Dieu. Il y a de la place. Je vais réitérer ce propos. La différence entre Jésus et l'hôpital, c'est que l'hôpital, vise à la santé physique, vise à la bonne santé physique, mais Jésus, la parole, Jésus ne s'arrête pas, ne se limite pas seulement à la santé physique, mais il va à la santé spirituelle, la santé intérieure. C'est pourquoi il va dire dans Apocalypse 3, verset 20, je me tiens à la porte, celui qui entend, je frappe et celui qui m'entend ouvre. Il ouvre quoi? Et je rentrerai, souperai avec lui. Alors, bien aimé, Jésus touche tous les domaines de notre vie lorsqu'il entre. La parole de Dieu, quand elle vient en toi, quand tu l'acceptes, elle ne vient pas pour toucher un domaine spécifique. Elle vient pour toucher tous les domaines de ta vie. Le comble est que c'est nous qui partons à l'hôpital. Voyez un peu, lorsque nous sommes malades, c'est nous qui partons à l'hôpital. C'est ça le comble. Mais Jésus, lui, il vient en nous. Jésus vient en nous. Jésus nous tend ses bras. Frère, Jésus te tend les bras. Jésus t'ouvre ses bras. Peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu as pu faire dans ta vie, peu importe comment tu vis, Jésus ne regarde pas ton état. Il a des bras ouverts et il vient à toi. Il te dit, mais frère, je viens vers toi. Je viens à toi. Jésus dit, non, ne bouge pas. Il dit, laisse-moi seulement rentrer. Moi-même, je viendrai. Par contre, quand nous sommes en mauvais état, nous allons à l'hôpital. Nous prenons du taxi, nous nous déplaçons, nous appelons parfois des gens qui nous aident à nous déplacer. Et nous allons à l'hôpital. Mais Jésus, lui, vient à nous. Jésus vient à nous et cherche à vivre. Donc, il ne s'arrête pas là, seulement à venir. Mais il cherche à s'installer, à vivre en nous. C'est pourquoi Paul, dans sa révélation, va dire aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ en moi qui vit. Parce qu'il a réalisé que la vie qui était en lui n'émanait plus de lui. Cette vie émanait du Christ. C'est pourquoi on nous appelle des chrétiens, qui veut dire Christ en nous. Et la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais Christ qui vit en nous, réveille en nous, remet en nous une espérance, suscite en nous de l'espérance. Alors comprenons que le médecin, par excellence, ne fait acception de personne du moment où lui-même vient à nous et désire rentrer dans nos vies. Alors Jésus est le médecin par excellence.
tel tu es. Dieu te veut tel tu es. Dieu te veut tel que tu es. Ne cherche pas à plaire à Dieu. Ne cherche pas à dire, Seigneur, moi, mais je vais arranger d'abord comment je suis. J'ai honte. Non, non, non. La Bible dit que ses mains sont ouvertes. Alléluia. Alors je prie que là où tu es, que cette parole ne tombe pas dans une terre fertile, dans une terre aride, mais que tu aies un cœur bien disposé, alors à écouter maintenant ce que dit la parole, ce que Dieu te dit. Dieu t'appelle certainement à son service. Dieu t'appelle certainement au service. Dieu t'appelle à lui donner ta vie. Mais frère, n'hésite pas. Ne dis pas non, tu es trop pécheur. Tu as trop fait dans la vie. La Bible nous met également face à notre réalité. Sinon, à une vérité qui de savoir que Jésus n'est pas venu pour celui qui se dit être bien portant, mais des malades. Alors, pour laisser Jésus rentrer dans ta vie, prends d'abord conscience qu'il n'est pas. Parce que si nous disons que Jésus est dans notre vie, voilà, si pour toi tu dis Jésus est dans ta vie, mais tu ne peux plus accepter le Seigneur. Parfois, on te dit, bon, on est chrétien, sans pourtant l'accepter. Sans pourtant l'accepter. On se dit, ben moi je suis chrétien, ça va, c'est donc quoi. Maintenant d'abord, notre responsabilité est de savoir que Jésus il y a quelqu'un, Jésus n'est pas dans nos vies. Alors, laissons-le rentrer. Laissons-le rentrer, frère. Il nous fait comprendre que si de nous-mêmes, nous pensons nous sauver, c'est raté d'avance. On ne peut être le médecin de soi-même. Prenons alors conscience que peu importe ce que nous avons, ou encore tout ce que nous avons fait, ou nous aurons pu faire, ou tout ce que nous faisons, ou tout ce que nous sommes en ce moment, peu importe qui nous sommes en ce moment, frère, prenons conscience tout simplement de ce que nous sommes. Jésus a un regard particulier. Jésus a un regard particulier pour toi. Ce n'est pas parce que je suis derrière cette caméra que tu vas te dire, je suis celui qui parle à l'éternel. Non, Dieu, pour lui, il dit c'est Jésus. Non, frère, moi aussi j'ai accepté le Seigneur comme toi. J'ai laissé le Seigneur. Jésus, j'ai accepté le Seigneur, j'ai accepté de donner ma vie aussi à Christ comme toi. Je n'ai pas cherché à d'abord arranger ma vie, mais c'est parce qu'il faut d'abord accepter. C'est en acceptant Jésus que Jésus, par sa vie, vient maintenant arranger ta vie. C'est lui qui te modèle. Il dit, nous sommes le serment et lui c'est le sang. Il dit, c'est lui qui nous modèle, c'est lui qui nous modèle, c'est lui qui nous donne la forme qu'il faut. Jésus nous donne la forme qu'il faut. Mais pour qu'il nous donne la forme qu'il faut d'abord que nous acceptons que Jésus soit dans notre vie. Il faut d'abord que nous donnons notre vie à Christ. L'argile, le potier ne peut donner la forme à l'argile que s'il a l'argile entre ses mains. Le potier ne peut donner la forme à l'argile que s'il a l'argile entre ses mains. Mais si l'argile n'est pas entre ses mains, l'argile reste comme il est, tel qu'elle est. Alors c'est voilà pourquoi il faut d'abord donner ta vie à Christ. Si tu veux arranger ta vie, si tu veux ranger ta vie, donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie à Christ. Viens tel que tu es à Dieu, frère. Viens tel que tu es à Dieu, sœur. Toi qui me regardes, viens tel que tu es. Ne cherche pas d'abord à arranger ta vie. Ne cherche pas d'abord à avoir une image aussi particulière avant de venir au Seigneur. Non. Jésus te veut dans ses mains. Tu es l'argile et lui c'est le potier. C'est lui qui te donne la forme. Il faudrait que tu sois d'abord entre ses mains avant de te donner la forme qu'il faut. Viens juste à lui tel que tu es. Ne regarde pas tout état. Ne regarde pas ton état. Ne regarde pas ton état, frère. N'attends pas longtemps pour lui offrir ton cœur. Mais les gens ont voulu attendre aussi longtemps. Non, je fais d'abord ma vie.
Les gens ont voulu attendre aussi longtemps. Non, je marche avant quand je marche. Mais ils sont morts. La preuve en est qu'il y a plus petits que nous aujourd'hui sont morts. Nous ne vivons pas parce que nous avons été meilleurs que les autres. Nous ne vivons pas parce que nous avons été, je ne sais pas. Non, mais Dieu nous veut tel que nous sommes, frères. N'attends pas longtemps. Bien-aimé, viens à Jésus. Lui, le médecin de tous les médecins. Ton péché n'est pas aussi grand pour. Ton péché n'est pas aussi grand que la vie de Christ. Notre péché. Il dit, je suis venu pour les pécheurs. Donc, peu importe ton pécheur, peu importe ton état pécheresse, peu importe ton péché, je ne vois pas quel état, je ne vois pas quel péché qui peut repousser le Seigneur. Il est venu pour ça. Il est venu pour ça, bien aimé. Alléluia. Tout péché n'est pas aussi grand. Ton péché n'est pas aussi grand que la vie de Christ. Ne regarde plus à ce péché qui te fait croire que Jésus n'est que pour les autres, pas pour toi. Et voilà, souvent c'est ça l'erreur. Non, Jésus c'est pour les autres. Jésus c'est pas pour moi. Frère, Jésus c'est aussi pour toi. Jésus c'est pour toi. Jésus c'est pour tout le monde. Dieu nous veut tel que nous sommes. Dieu nous veut tel que nous sommes, frère. Il te veut tel que tu es. Parfois, nous voulons faire semblant. Mais la Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Il n'y a pas de semblant dans le Seigneur. Frère, si tu es un fornicateur, viens à Jésus tel que tu es. Si tu es un hypocrite, viens à Jésus tel que tu es. Si tu es méchant, si tu es inné de la méchanceté, viens à Jésus tel que tu es. Si tu es un menteur, viens tel que tu es. Si tu es un voleur, viens tel que tu es. Si tu es un braqueur, viens. Si tu es une prostituée, viens tel que tu es. C'est Jésus qui te donnera la forme qui te plaît, qui lui plaît. C'est au contact de la parole, c'est au contact de Jésus que tu changeras, frère. De toi-même, c'est impossible. De nous-mêmes, c'est impossible de changer. De nous-mêmes, il est impossible pour nous de changer. Alléluia. Alors je t'encourage là où tu es. Je t'encourage, bien-aimé. Je t'encourage, frère. Je t'encourage, frère. Je t'encourage, toi, mon ami. Toi qui me regardes. Tu te demandes, mais lui là, il parle. Est-ce qu'il a vraiment cette frère? C'est au contact de la parole que nous sommes transformés. L'argile est transformée au contact du potier. Lorsque l'argile est sur le potier, et au contact du potier, tout de suite, le potier lui donne la forme qu'il veut. Alors venons à Jésus, tel que nous sommes. Merci encore à tous. Viens à Jésus, tel que tu es, tel que tu es. Nous vous remercions, bien-aimés. Le temps qui nous est imparti est à son terme. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain avec la grâce de Dieu. Vraiment, il y a tellement des occupations, mais nous ferons tout notre effort, nous mettons tous nos efforts en marche pour être là vendredi prochain. Alors je vous encourage à ne point rater, à ne pas rater ce rendez-vous. Avec la grâce de Dieu, Dieu nous révélera encore quelque chose de meilleur. Aujourd'hui, il te veut tel que tu es. Demain, je ne sais pas ce qu'il voudra de toi, ce qu'il attendra de nous. N'aie pas honte de ton état. N'aie pas honte de ce que tu es. N'aie pas honte de ta personne. N'aie pas honte de ta personnalité. N'aie pas honte de ton état. Viens juste à Jésus. Peut-être des amis vont se dire, oh, toi tu es un blagueur. Des copines vont te dire, non, laisse ça, c'est du plutôt. C'est tout ça là, on connaît Jésus, on connaît Dieu. Tes parents vont te dire, bon, si tu acceptes, non, frère. Ne regarde pas ton entourage. Ne te laisse pas influencer par tout ce qui est autour de toi. Regarde seulement à celui-là qui peut te donner la forme qui est mieux. À la meilleure forme. Celui qui peut te donner la meilleure des formes. Jésus. Celui qui peut te guérir. Celui qui peut te façonner.
et qui peut façonner ton être intérieur. Alors je nous dis encore au revoir sur ce. Merci de nous regarder. Merci d'être aussi régulier. À vendredi prochain, par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.